Hello, hello les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis tellement heureuse de vous retrouver. Alors à un moment un petit peu inhabituel, voilà, quelques jours après Pâques, 2 jours après Pâques, après avoir traversé depuis le vendredi du matin, du vendredi saint jusqu'au lundi soir, pas mal de tumultes et ça continue, et ça continue. Et peut-être que vous êtes dans la même situation que moi. Alors si je suis là et si vous êtes là avec moi, c'est peut-être parce qu'effectivement vous êtes en quête d'explication. Je posais la question sur Facebook. Faut-il ou non chercher à comprendre? C'est une des phrases qui est venue. Voilà, un des messages, parce que j'en capte à gauche, à droite. La vie est un livre ouvert. Hier, j'étais sur le chemin en randonnée avec des personnes qui ont fait le chemin de Saint-Jacques et je racontais à nouveau, et ils étaient bien d'accord avec moi, comment quand on part sur le chemin, quand on va à la rencontre de soi, dans le silence de son cœur, il se trouve que c'est la carte qui va juste nous occuper aujourd'hui. Eh bien, on découvre ces messages parce que la vie est un véritable livre ouvert. Alors peut-être que si vous êtes là, vous ne savez pas décoder ces messages et j'ai envie de vous accompagner vers cette autonomie à découvrir les messages sur le bord du chemin. Alors pour cela, ben déjà, j'ai mon propre témoignage. Vous allez certainement piquer des exemples à gauche, à droite de ce qu'est un message, de comment il arrive. Voilà, il y a mille et une façons qu'il arrive. On peut être évidemment connecté. Mais connecté au monde subtil, ça veut dire à quel monde sommes-nous connectés? Nous sommes connectés à ceux qui sont juste passés, ceux qui sont dans cette dimension, dans une autre. Les baleines, les fleurs, les huiles essentielles, elles sont toutes des prolongements de ce que nous sommes. Et puis il y a au-delà, ce que j'ai envie de dire beaucoup plus haut, la source originelle qui est vraiment pour moi l'ensemble de toutes ces connexions, de toutes ces dimensions. Voilà, la super dimension, la super conscience universelle. Vous l'appellerez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Dieu, la source, donnez-lui le nom que vous voulez. Votre présence intérieure, puisque pour moi, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est un peu là que ça coince pour moi. J'oublie un peu trop souvent que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, en tous les cas, la vie est un livre ouvert, et mon intention, c'est de vous supporter, de vous soutenir dans cette quête d'autonomie que j'ai acquise, que je suis toujours en cours d'acquisition d'ailleurs, parce que c'est jamais définitif, c'est jamais fini. Mais j'ai appris vraiment à connecter ces messages, à les trouver, à les entendre, à ouvrir une oreille attentive, comme le dit le chemin. Et le chemin, c'est la voix du chemin qui nous parle de mille et une façons. Et quand elle susurre à notre oreille, eh bien, si elle est attentive, on l'entend. Alors, des messages, j'en ai accumulé depuis ce vendredi matin ce vendredi saint. Il y en avait déjà eu quelques-uns avant qui me disaient, mais non, stop, là, à un moment, il faut oser rompre une relation. Alors, c'est comme ça que j'ai intitulé un livret, un cahier. Voilà, j'ai envie de les appeler des cahiers, mais bon, il paraîtra, je ne sais pas quand. Enfin, peut-être que là, vous allez avoir prochainement l'occasion de la voir. Et quand j'ai cru avoir terminé ce travail, au matin de Pâques, il a fallu 2 jours pour l'écrire. C'était très remuant. C'était une lettre d'amende honorable, puisque c'est comme ça, c'est le processus que j'utilise. Et si vous avez déjà eu l'occasion de télécharger quelques-uns des livrets qui sont à disposition, en particulier celui que écrit après le départ de Christophe, c'est sur ces lettres de réconciliation autant avec nous qu'avec l'autre. Et donc j'ai commencé à faire cette lettre vendredi matin, enfin à faire cet écrit vendredi matin, parce que avant d'arriver à poser vraiment cette lettre de réconciliation avec l'autre et avec soi par les mêmes occasions, cette lettre de gratitude, il y a tout un parcours de se remémorer encore et encore et encore ce qu'on a vécu ensemble. Et là, en l'occurrence, c'était beaucoup de moments difficiles. Et après, bah, peut-être que j'arriverai à trouver les moments qui sont joyeux, mais ça n'a aucune importance puisque l'idée, c'est vraiment que cette relation s'arrête, comme chaque relation, quand elle a, je dirais, rempli le rôle pour lequel elle était là. Eh bien, c'est juste de se séparer dans la bienveillance, dans l'amour, en souhaitant que chacun puisse vivre le meilleur. Donc j'ai mis 2 jours à écrire cette lettre, et puis moi je me suis dit maintenant, c'est bon, ma chérie, c'est OK avec toi-même, et
tu mets ça en page et puis voilà, ça sortira quand ça devra sortir. Mais c'était sans compter le chemin qui est là et qui toujours me guide et qui m'envoie vers la publication de l'oracle, qui s'intitulera oracle ou pas, parce que hier, voilà, j'ai eu confirmation que c'était pas forcément un oracle, c'était plus un auto-coaching, même si c'est un terme que j'aime pas trop, mais bon, ça fait rien, c'est vraiment ça sa vocation, de servir de, oui, d'outil de travail en fait, d'auto-coaching, ça porte bien son nom. Si le mot coaching vous convient, moi j'ai pas de qualification de coach, donc c'est peut-être aussi pour ça que je rechigne à utiliser ce terme. Et je n'aurais pas du tout envie d'être coachée non plus. Je suis pas très coachable en réalité, pas très enseignable, à part, enfin voilà, c'est peut-être un peu prétentieux, un manque d'humilité, mais bon, j'accepte cependant les remarques des copains et des copines quand elles se présentent. Mais voilà, à être autonome, à être souveraine dans mes décisions, même si j'accepte les messages que les autres me disent, mais disons qu'ils ne soient pas décernés comme un enseignement. Donc, enseignement. Enseignant. Oui, évidemment. Enseignant. Si vous parlez langage des oiseaux, vous entendez A-E-N et puis S-A-I-G-A-N-T après, d'accord? Ok. Bon, ça sera le sujet d'une autre écriture, ça n'est pas important. Donc, oui, la vie m'a soufflé que bien, si c'est un auto-coaching que tu as à mettre à disposition auprès des personnes, eh bien, donne-leur matière à savoir si c'est pour eux. Donc, ben, fais une guidance en quelque sorte. Des guidances, il doit y en avoir déjà 5, 6 qui sont téléchargeables contre un don modeste et qui sont ben, juste en fait le récapitulatif de tous les tirages que je fais et je lève le nez parce qu'ils sont accrochés là devant moi. Et je commence toujours par la voie du chemin. Donc, ça fait 2 jours que je suis dans cette guidance, entre quand même des randonnées, des mandalas créatifs, etc., parce que c'est bon, tout son temps devant l'ordinateur aussi et devant les cartes. Et puis, ben, ça continue, et ça continue encore à aller plus profond dans ce que j'ai écrit il y a 2 jours. Donc, c'est vraiment ça dont je voulais témoigner aujourd'hui. D'abord, avant de commencer à vous parler de cette guidance que j'ai intitulée Guidance de Pâques, puisque je l'ai faite le matin de Pâques, ben, vous l'aurez quand vous tomberez dessus par hasard, entre guillemets, il n'y a pas de hasard et elles sont intemporelles, j'imagine bien. Donc, il s'agissait de comment oser rompre une relation. Et puis en réalité, ben, ça m'a renvoyé à aller dans le silence de mon cœur, puisque c'est là que tout se passe. Alors j'ai envie, j'ai dans la main la bouteille d'eucalyptus radiata. Je ne sais pas à quel endroit elle se trouve dans le tirage. Pour vous, si vous êtes habitué à mes tirages, vous allez découvrir que j'utilise l'oracle du chemin, après Notre-Dame, après le message des plantes, les anges, etc., les huiles essentielles, tout un tas d'outils qui vont justement vous permettre d'être autonome et que vous trouverez dans ce fameux outil d'auto-coaching qui sera un trio. Donc il y aura les cartes, les messages de la voie du chemin pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Ça fait 5, 6, 7 ans déjà, vous les avez reçus dans vos mails. Et ensuite, ils se sont transformés en cartes. Et ensuite, ils ont été mis en forme, etc., etc. Et ça fait des années que je les utilise comme la petite voix qui me parle, le chemin qui susurre à mon oreille. Et oui, c'est vraiment la source en vous, la source en moi, qui s'adresse à vous. Donc il y a ça. Et puis ensuite, eh bien, quelquefois, pour bosser un peu plus en avant, alors déjà dans cet oracle, après aussi avoir beaucoup rechigné, j'ai fini par écrire un livret, donc avec des questions d'introspection, avec des suggestions d'aller voir à l'intérieur de soi, avec des affirmations, avec des mantras à répéter. Et puis après, on passe à l'oracle de Notre-Dame, et puis après, on passe, voilà. Et là, il se trouve que j'ai tiré 2 cartes, parce que la première, c'était bon, ne satisfaisait pas trop. Je vais quand même vous partager l'écran pour que vous voyez ce que c'est, parce qu'effectivement, elle m'a dérangée. Donc, on y va, ça doit être celui-là. J'espère que oui. J'espère que c'est le bon. Oui, ça a l'air d'être ça. Donc, toc, les chéris, poussez-vous.
Voilà, la première carte, donc, elle s'intitule Dans le silence de ton cœur. Et cette carte, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce que je trouve la paix dont j'ai besoin? Puisque apaiser, rompre cette relation qui me... Non, allez, stop, qui ne me pollue pas. Si aujourd'hui, euh, c'est vraiment... Il est vraiment temps qu'elle s'arrête, en fait, c'est tout. Il est vraiment temps pour le confort de chacune de nous, puisque c'est d'une dame, d'une femme dont il s'agit. Et c'est une relation de locataire à propriétaire, mais c'est valable pour tous les types de relations, évidemment. Il est vraiment temps que cette relation cesse parce que, ben, en fait, j'en ai plus besoin. Voilà, je remercie vivement la personne qu'elle est, qui m'a aidé à comprendre des choses, et particulièrement ces derniers mois, si vous avez suivi un petit peu mes guidances. Et je pense que maintenant, je décide que, voilà, je n'ai plus besoin de ce mentor, de cette mentor-là. C'est un terme que j'ai utilisé aussi, qui est venu, qui s'est présenté. Donc, dans le silence de ton cœur, tu me trouveras. Et c'est là qu'est la paix dont j'ai besoin pour pouvoir aller plus loin. Et ce n'est pas vrai que seulement pour moi, c'est vrai aussi pour vous tous et pour vous toutes. Alors, je suis incapable de lire parce que c'est écrit trop petit. Mais je vous laisse découvrir cette carte avec ensuite, eh bien, vous la découvrirez dans la guidance, toutes les explications, tout ce qu'il faut faire ou tout ce qu'on peut faire, parce qu'il ne faut rien faire, tout ce qui est possible pour trouver la paix dans notre cœur. Alors, évidemment, ça peut être à l'intérieur, ça peut être d'aller faire comme un petit hôtel, ça peut être juste aussi. Alors, moi, c'est pas ça, hein. Je ne sais pas me poser plus de 5 10 minutes comme ça. Par contre, voilà, ça peut être aller dans la nature, ça peut être aller dans le jardin, ça peut être créer un mandala. J'en ai fait un ce matin, inspiré par mon amie Carmen hier. Ce matin, je devais aller au distributeur automatique, donc ça me prend un quart d'heure. Et puis bah, j'ai passé une demi-heure ou trois quarts d'heure à faire l'aller-retour parce que, un, j'ai ramassé des feuilles d'ortie pour me faire un potage, et deux, parce que j'ai ramassé une grosse poignée de fleurs. Et quand je suis revenue, je me suis posée pendant un quart d'heure, 20 minutes avec une assiette, avec de l'eau. Et j'ai fait un mandala tout éphémère, mais juste parce que j'avais envie de créer cela. Et c'est des moments méditatifs, ce sont juste des moments où on vide le mental et on peut se connecter à la source et recevoir des messages. Voilà. Il y a mille et une façons d'aller à l'intérieur de soi, de se poser. L'important, c'est pas la manière dont on le fait. L'important, c'est de le faire. Et l'important, c'est aussi de le faire le plus souvent possible. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote, mais qui m'avait beaucoup touchée quand je suis allée chez les bouddhistes, et j'y suis allée une seule fois. Voilà, je me suis retrouvée dans un truc après le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, entre guillemets, par hasard. On m'a dit, mais comment t'as fait pour arriver là alors que tu ne pratiques jamais rien, tu n'as aucune pratique bouddhiste? Eh bien non, j'en avais aucune. Et puis j'étais dans un truc qui était réservé peut-être à des personnes, des enseignements, ça durait une semaine, etc. Et j'ai entendu ce que je devais entendre au cours de cette semaine, outre le fait que, voilà, il y avait une expérience que j'aurais pu vivre et à côté de laquelle je suis passée, mais ça c'est autre chose. Le manque de foi en soi et le manque de foi dans sa guidance et dans ses ressentis, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et donc, ce que j'ai entendu d'un lama qui expliquait que, ben voilà, on peut, alors si je le prends dans la religion catholique, réciter un Notre Père et puis 10, Je vous salue Marie. Et voilà, il y a des textes longs comme ça. Il a dit, quand vous avez du temps, ben vous faites tout ça. Puis quand vous n'avez pas de temps, ben vous prenez seulement le petit paragraphe qui est là. Puis le jour où vous avez encore moins de temps, ben vous prenez seulement le mantra du début. Et puis, quand vous aurez encore moins de temps, le seul fait d'y penser, eh bien, juste vous serez connecté à votre être intérieur ou au Bouddha, à qui vous voulez. C'est exactement la même chose avec les huiles essentielles, ça me fait penser. Les huiles essentielles, je les mets sur mon poignet, j'ai mis d'eucalyptus tout à l'heure, j'ai respiré et dans la journée, on ne sait pas pourquoi, mais est-ce elles qui m'appellent, est-ce moi qui les appelle? Toujours est-il qu'on se connecte. Et on se connecte à l'essence de la plante. Donc voilà, l'important, c'est pas la longueur de la connexion,
L'important, c'est de pouvoir se connecter rapidement, instantanément. Et dans ce texte, il est question de méditer au milieu d'une discothèque. Eh bien, c'est ça pour moi. Ce que je trouve le moins facile, c'est je me laisse embarquer quand je suis dans une expérience un peu douloureuse. Eh bien, pour l'instant, modestement, je reconnais que j'ai un peu tendance à oublier de respirer. Et l'eucalyptus, il est là pour ça. Inspirez, expirez, inspirez-moi, dit-il, afin de retrouver cette alternance entre l'inspire et l'expire, entre le donner et le recevoir, puisqu'il était aussi question dans ce que j'écrivais dans l'écrit de donner et de recevoir et d'équilibre entre les deux. Et les huiles essentielles, eh bien, comme le mélange stabilisation, qui est le mélange encore chez doTERRA, qui est extrait du coffret yoga, va vraiment nous aider à trouver cette assise. Et aujourd'hui, après les 10 kilomètres d'hier, il y avait longtemps que je ne les ai pas faits, eh bien, j'ai très mal dans les articulations, dans les hauts des cuisses. Et évidemment, je peux dire que c'est le fait d'avoir marché pendant 10 kilomètres hier et que je n'en ai pas l'habitude. Mais je ne vais pas dire à Prunelle qui est là, non, 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 ton truc que tu as mangé, ça n'est que la cause physique. Va donc regarder chez Jacques Martel, qu'est-ce qu'il en dit? Et moi, je suis allée regarder chez Jacques Martel, évidemment, parce que je ne vais pas dire ça aux autres et puis pas le faire pour moi-même. Qu'est-ce que me dit Monsieur Martel à propos de mes jambes et à propos de mon bassin? Eh bien, il me parle juste d'ancrage, voilà, de stabilisation. Donc avec le mélange encore que je n'ai pas sorti, j'ai sorti juste, voilà. Non, j'ai pas les mélanges, je n'ai que les huiles simples. J'ai sorti le basilic, la myrrhe, l'encens, tout ce dont j'ai besoin pour ancrer ce processus d'aller voir à l'intérieur de moi. Eh bien, c'est juste ça dont j'ai besoin, d'être ancré dans mon bassin, dans ma créativité, équilibrée entre le masculin et le féminin, et de penser à inspirer, à expirer une fois, deux fois, ça suffit pour se connecter et faire monter les vibrations et sortir du tumulte extérieur et être connecté, ben voilà, à la dimension supérieure tout en étant ancré dans cette dimension. C'est une question d'équilibre, bien évidemment. Il n'y aura pas de passage soudain d'une dimension à l'autre, ça c'est pas vrai. Il y a juste, on est là et on est là en tant que phare de lumière pour juste soutenir les personnes qui sont autour de nous. Donc voilà. Alors, si vous voulez apprendre à faire la même chose, eh bien, je vous propose de rejoindre ces guidances, de les trouver, de rejoindre la communauté, de connecter les causeries qui vont être mises en place, enfin, qu'ils sont déjà, mais pour l'instant pas très efficaces. Et puis, on va mettre en place la précommande de l'oracle, que je ne vais peut-être pas appeler oracle finalement, que je vais peut-être appeler outil d'auto-coaching. Mais c'est tous ensemble avec cet outil que nous allons avancer. Et puis, que vous ne soyez pas tout seul chez vous. Quand vous avez besoin, ben, tirez une carte de votre sac à main ou de la jolie pochette que vous recevrez avec cet outil de travail, cet outil de... Oh, alors, travail, c'est encore pas un mot qui me termine. Voilà. Et puis, alors, la deuxième carte, eh bien, c'était la carte 23, expérience ou défi. Et effectivement, me rappeler que juste ce que je viens de traverser et ce que je suis en train de traverser, et là, si j'en arrive à oser rompre la relation pour essayer de dénouer, enfin, pour dénouer, et j'arrête d'essayer, pour dénouer cette expérience-là qui me... Bon, elle a assez duré. Enfin, je suis contente parce que quand j'ai écrit, je me suis aperçue que ça faisait un an que ça dure, alors que je m'étais persuadée que ça faisait deux tellement c'était lourd. Donc la bonne nouvelle, c'est que finalement non. C'est que finalement non, les montagnes russes, c'est depuis un an. Mais voilà, à un moment, moi j'ai juste choisi que ça cesse. Donc je vais me souvenir que ça n'était qu'une expérience. Ça n'était juste que cela, rien d'autre. Expérience ou défi, c'est ce que me rappelle la voie du chemin. Alors après, bien, on est allé, alors là, on a le basilic, et puis ensuite, je suis passée, comme d'habitude, à l'oracle de Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, c'était la carte joker chez Notre-Dame, celle qui a la lune à ses pieds, voyez-vous, et comme c'était la carte joker, ben, pour moi, personnellement, je suis allée en tirer une autre, et j'ai tiré Notre-Dame, qui assure la croissance. Ok, je suis soutenue, je l'oublie trop souvent, mais tout est dans mon... enfin, tout est là dans mon escarcelle pour juste que ça fonctionne.
Donc voilà, vous découvrirez tout cela. Alors évidemment, les cartes de Notre-Dame, à celles de la Voie du Chemin, je vous les mets en entier telles que vous les aurez dans dans la brochure et dans l'oracle, bien sûr, sur les cartes. Par contre, vous n'aurez pas... Là, je vous mets pas l'extrait du journal intime qui accompagne, parce que le journal intime, il fait 150 pages. Et puis, j'ai... J'ai fréquenté ces cartes du 10 avril au 21 juillet, exactement le même temps que j'ai été sur le chemin. Et il y en avait 40. Et il y avait 70, 75 jours, 80 jours. Donc imaginez-vous que ces cartes, quelquefois, elles m'ont tenu pendant... Alors il y en a, ça a été une journée, mais il y en a, ça a été... enfin voilà. Elles ont été là présentes pendant 2 semaines, 3 semaines, par exemple. Je me souviens de celle qui s'appelle Pose l'intention et abandonne-toi. Celle-là, mon Dieu. Ça me l'a rappelé, mais pendant au moins 8, 10 jours, il a fallu que je me souvienne de ce message, de m'abandonner. Et tiens, c'est bizarre, parce que c'est encore ce que Carmen m'a redit hier. S'abandonner à plus grand que soi. On n'a jamais fini. Donc c'est un chemin perpétuel. Et voilà, et c'est un outil, moi qui m'accompagne, je vous le disais, depuis 7, 8 ans. Je ne sais plus exactement quand est-ce il est apparu, puisque de toute façon, il n'y avait eu aucune intention au départ. Sans le contact, le message de mon ami Pierre-Gilles, qui un jour m'a appelé en me disant j'ai besoin de ton oracle. Et aujourd'hui, mon Dieu, il est passé à complètement autre chose. Je ne vais pas dire qu'il n'en a plus besoin, mais plus de la manière dont il en avait besoin physiquement pour le mettre à disposition des personnes qu'il allait rencontrer sur son chemin. Donc, je ne dis pas qu'il en a plus besoin, mais je dis juste qu'il en a plus besoin de la façon dont il me l'avait demandé. Et il m'a dit, j'ai besoin de ton oracle. J'ai dit, de quel oracle tu parles? Eh bien, tu sais bien de ce que tu nous envoyais tous les jours et que partageais avec mon compagnon et qui nous faisait tellement de bien. D'accord, ok. Ben écoute, on va faire ça, on va le transformer en oracle. Donc voilà, cet oracle, il est apparu, il a pris le nom d'oracle, il s'appelait La Voie du Chemin, il a été baptisé oracle et puis il sera baptisé auto-coaching et ça n'a aucune importance. L'important, c'est que vous l'ayez entre les mains. D'accord? Donc, l'oracle des anges, eh bien, comme par hasard, c'était donner et recevoir, ma chérie. T'avais oublié que c'était ça, ta mission, donner et recevoir, et pas donner sans compter. Mais j'ai toujours donné sans compter. Et en fait, j'avais l'impression que je donnais sans compter. Et aujourd'hui, je m'en veux un peu beaucoup. D'accord? Je m'en suis bien aperçue hier que je m'en voulais encore un peu beaucoup d'avoir donné sans compter. Mais en réalité, je donnais en ayant besoin de cette reconnaissance dont on a tous besoin. Donc ben voilà, tout est là, hein. Vous aurez tous les outils pour aller chercher ce qu'il vous faut, exactement comme je le fais moi. Je ne vais pas faire le travail à votre place, mes chéris. D'accord? Accepter notre vulnérabilité, nous disent les cartes, les cartes des plantes. Eh bien oui, accepter que voilà, nous sommes fragiles et que quand une amie de longue date nous dit eh ben, on dit non. Non, c'est pas possible, je t'assure, c'est pas ça. Nana. Et puis, ben si, accepter que c'est ça, et puis peut-être fondre en larmes, parce que, mais non, j'ai fait la forte. Ça n'empêche que ce matin, en écrivant quelque chose, et puis, eh bien, les larmes sont venues. A posteriori, évidemment, je les ai retenues, mais tout simplement accepter sa vulnérabilité. Alors, la myrrhe, l'encens, le jasmin, que des huiles sacrées extraordinaires. Un mélange de protection et un mélange de paix. Voilà. Ensuite, les plantes. Alors, on avait cette fois, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, c'est là qu'on avait l'eucalyptus radiata, c'est lui qui est venu vers moi, et l'étoile. Juste magnifique. Voilà. Tous les messages sont là, et vous aurez les mantras, et vous aurez, etc., etc. Comme d'habitude. Donc, voilà, vous aurez tout ça. Je vais arrêter le partage et revenir vers vous. Donc, voilà, je vous fais un petit résumé de cette guidance, parce que comme je veux la joindre donc à un document et que s'il y a juste les cartes, enfin juste, vous l'avez vu, le déroulé des cartes, sans... Ah, vous allez vous débrouiller avec, j'arrête de dire sans mon témoignage, mais cependant, c'est pas mon intention. Mon intention, c'est que bon, les cartes toutes seules, et oui, peut-être que vous serez comme moi, et si j'ai rechigné à y mettre une brochure, je le répète, c'est parce qu'il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est quand j'entends un texte, par exemple, d'évangile, quand je vais à l'église, et j'y vais pas souvent, mais bon, à l'occasion d'un enterrement, par exemple, c'est quand même, voilà, ça m'arrive quelquefois, et bien tout simplement,
l'interprétation qui en est faite par la personne qui l'a lu juste derrière ne me convient pas toujours. Je me dis non, mais c'est pas possible, il n'a pas lu la même chose que moi. Alors, ben, vous ferez comme vous voudrez, ou bien vous lirez les textes, ou bien vous écouterez seulement La Voix du chemin. Je vous rappelle, elle est aussi en podcast. Et là, juste le texte de La Voix du chemin sans commentaire. Sauf les trois lignes qui étaient écrites tout au départ, quand cet oracle est paru, enfin, est paru, est venu à moi. Et j'en remercie la source infinie, j'en remercie le chemin, vous l'appelez comme vous voulez. Et moi, je vous remercie d'être là avec moi, de suivre ce chemin, le seul chemin intérieur qui vaille pour apporter cette paix dont vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être envie pour le monde, envie d'avoir de la paix autour de nous, de la paix en nous, je le rappelle. Donc, trouver cette paix intérieure et se poser pour la rayonner autour de nous, juste être des piliers de lumière. Et ça, c'est déjà le principal job. On n'est pas tous obligés de témoigner, de faire des conférences, de faire des vidéos. Je vous aime, je nous aime. Je vous dis merci encore 1000 fois d'être là.